Trang Tintin a aussi compris la situation. Elle a souri et a dit nonchalamment que la prochaine fois, il faudrait penser à aller dans des endroits un peu plus respectables. Mon visage est devenu tout rouge. J'ai immédiatement eu l'impression d'être pris en flagrant délit par la Sampé que j'admire. La honte était immense. J'ai agité les mains en panique en disant que je n'oserais plus. Plus jamais. Je n'oserai plus à l'avenir. Je voulais vraiment chercher un peu de sensations fortes. Mais ces sensations m'ont mené jusqu'au poste de police. C'était un peu excessif. En plus, j'ai dû appeler quelqu'un pour venir me chercher. C'était vraiment trop embarrassant. Le visage de Trang Tintin affichait un sourire affectueux. Inconsciemment, elle m'a caressé les cheveux. D'une voix douce. Elle a dit que ce n'était rien de grave. Pas besoin d'avoir honte. Ni de se sentir humilié. Vous, les jeunes étudiants, vous devriez être un peu plus ouverts d'esprit, tant que vous ne dépassez pas les limites, que vous ne faites rien d'illégal. Il est bon de se détendre raisonnablement. J'ai regardé Trang Tintin avec émotion, les yeux brillants d'admiration. Dans mon cœur, je criais qu'avoir une Sampé avec des valeurs si justes était une vraie chance. Trang Tintin arborait toujours ce sourire. Son visage pur avait une pointe de tendresse. Elle a dit doucement, il se fait tard. Je te raccompagne. J'ai souri de toutes mes dents. Alors je vous dérange. Au même moment, Lin Kaiwei, assise dans la voiture, m'a vu non loin de là, en train de rire joyeusement avec une autre femme. Une colère sourde a soudainement monté en elle. Elle a poussé violemment la portière et m'a dit froidement, monte dans la voiture. Trang Tintin et moi étions à la porte du commissariat. La mébâche de Lin Kaiwei était garée là. J'ai froncé les sourcils. Ma voix portait une insatisfaction évidente. Pourquoi es-tu là? Ma voix semblait reprocher à Lin Kaiwei de ne pas devoir être là, de perturber le moment chaleureux entre Trang Tintin et moi. En entendant cela, Lin Kaiwei a ri de colère. Liu Qiu, sur le côté, a joué les médiatrices. Quand Liu Tian a appelé, j'étais avec Lin Kaiwei. Alors elle est venue te chercher. Mais tu as appelé Trang Tintin. Tu n'as absolument pas appelé Lin Kaiwei. L'atmosphère est devenue immédiatement un peu gênante. J'ai souri légèrement et dit à Trang Tintin sans paix. Aujourd'hui je t'ai vraiment dérangé. Un autre jour, je t'inviterai à manger. Je dois y aller maintenant. Rentre vite. T'appeler si tard ce soir. C'était déjà très déplacé. Trang Tintin a hoché la tête, ce n'est pas grave. À l'avenir, si tu as besoin de quoi que ce soit, tu peux m'appeler n'importe quand. Je pars d'abord. Quand tu seras rentré, envoie-moi un message pour me rassurer. Je lui ai fait un signe de la main pour lui dire au revoir. Trang Tintin m'a regardé partir en souriant. Je suis monté à contre-cœur dans la voiture de Lin Kaiwei. Lin Kaiwei semblait un peu instable ces derniers temps. Je ne voulais pas me disputer avec elle. Une dispute insensée n'a aucune signification. Je me suis assis dans la voiture, faisant défiler silencieusement mon téléphone, ignorant complètement la fureur de Lin Kaiwei à côté de moi. La voiture est arrivée rapidement à la villa. Je suis sorti de la voiture sans un mot, marchant directement vers ma chambre. Au moment où j'allais fermer la porte, une main puissante a bloqué la porte. Je me suis retourné pour voir le visage de Lin Kaiwei, glacial, au point d'être effrayant. Pourquoi il ne m'a pas appelé? La voix de Lin Kaiwei contenait une colère réprimée. J'ai froncé les sourcils. Je trouvais le comportement récent de Lin Kaiwei vraiment étrange, totalement différent de ce qu'elle était avant. Je n'avais aucune envie de répondre à cette question ennuyeuse. J'ai simplement dit froidement que j'étais fatiguée, que je voulais me reposer. Le regard de Lin Kaiwei était profond. Elle a baissé la voix pour demander à nouveau. Pourquoi? Sa voix portait une sorte d'obsession, comme si elle devait absolument obtenir une réponse. Une flamme de colère s'est allumée en moi. Je n'ai plus bloqué la porte de la chambre, regardant Lin Kaiwei avec un sourire en coin. Tu veux savoir pourquoi? D'accord. Je vais te dire pourquoi. J'ai sorti mon téléphone devant Lin Kaiwei, et j'ai appelé Tan Hanan. Le téléphone a sonné longtemps sans que personne ne réponde, puis a raccroché automatiquement. Je n'ai montré aucune expression superflue, et j'ai rappelé. Cette fois, Tan Hanan a décroché. J'ai parlé directement. Je suis au poste de police. Dis à Lin Kaiwei de venir me chercher. De l'autre côté du fil, Tan Hanan a dit froidement. Tu as encore le culot de demander à la PDG Lin de venir te chercher? Trouve quelqu'un d'autre. La PDG Lin est très occupée. Elle n'a pas le temps de venir te chercher. Après avoir dit ça, Tan Hanan a directement raccroché. L'expression de Lin Kaiwei s'est figée. Elle a froncé les sourcils et a demandé froidement. Pourquoi ne m'as-tu pas appelé directement? J'ai haussé les sourcils avec une pointe de moquerie. Bonne question. Je me suis retournée et j'ai de nouveau appelé Lin Kaiwei. Mais dès que l'appel est parti, une voix a retenti dans le téléphone. Froide, désolée. Le numéro que vous appelez est en communication. Veuillez rappeler plus tard. J'ai croisé les bras, regardant Lin Kaiwei avec un sourire narquois. Satisfaite, Lin Kaiwei a baissé la tête et a regardé son téléphone.
le visage rempli de perplexité. Elle n'avait clairement pas reçu mon appel. Pourquoi de mon côté? Ça indiquait qu'elle était en ligne. Je lui ai gentiment rappelé: tu m'as bloqué. Linkayue a été stupéfaite un instant, comme si elle avait été frappée par la foudre. Après un moment, elle s'est souvenue qu'il y avait eu une période où elle détestait que Shumetro l'appelle constamment, ce qui l'agaçait au plus haut point. Alors elle m'avait bloqué. Mais c'était il y a combien de temps? 1 an ou 2. Elle ne s'en souvenait plus. Linkayue, devant moi, a ouvert la liste de blocage de son téléphone. Mon numéro était bien là, tout seul. En voyant cette scène, j'ai eu un rire sardonique, le visage plein de mépris. J'ai bâillé doucement et j'ai regardé, avec un sourire en coin, demandant: maintenant, est-ce que je peux me reposer? Peux-tu partir? La gorge de Linkayue s'est nouée. Une vague d'amertume a envahi son cœur. Elle a regardé dans mes yeux et a finalement parlé. La voix empreinte d'une légère hésitation: j'avais oublié. J'ai immédiatement levé la main pour l'arrêter, le visage plein d'impatience. Stop. C'est ton problème. Ça ne me regarde pas. Maintenant, je veux juste me reposer. Sur ce, j'ai fermé la porte avec impatience, laissant Linkayue dehors. Linkayue a regardé la porte fermée, et un sentiment d'impuissance l'a soudainement envahi. Elle s'est frottée les sourcils avec lassitude. À l'époque, si elle m'avait bloquée, c'était parce qu'elle était trop occupée par son travail. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner toute la journée. Elle n'avait vraiment pas l'énergie de gérer ça. Elle m'avait simplement bloquée et avait dit à son assistante spéciale de ne pas la déranger, sauf en cas d'affaire importante. Ensuite, une fois l'affaire réglée, elle avait oublié de me retirer de la liste noire. Probablement que dans son subconscient, elle trouvait que c'était assez calme et tranquille comme ça. Puis elle a complètement oublié. En réalité, ce n'était pas si important. Si j'avais vraiment eu une urgence, j'aurais pu la contacter par WeChat ou demander à son assistante spéciale de s'en occuper. Seulement, Linkayue ne pensait pas que Tan-Hanan serait si hypocrite. Non seulement elle n'a pas aidé, mais en plus elle a humilié Shumetro. On peut imaginer que cette situation n'était certainement pas la première. Linkayue a soudainement réalisé qu'elle était vraiment très indifférente envers moi. Au début, elle pensait que je ne voulais pas l'appeler. C'était parce que le téléphone ne passait pas. Impuissant, j'avais dû chercher ma santé. Tout cela était de sa faute. Elle avait été trop mauvaise, trop indifférente envers moi. Alors cette fois, ma colère était si grande. C'était bien normal. Linkayue a pris son téléphone et a appelé Liu Qiu. Tu es rentré? A répondu Liu Qiu. Oui, je suis là. Je cherche ton petit frère. Peux-tu lui passer le téléphone? Liu Qiu a passé le téléphone à Liu Tian à contre-cœur. Linkayue te cherche. Liu Tian a ri froidement. Pourquoi me chercherait-elle? Liu Qiu. Impuissante, écoute un peu. Je ne sais pas non plus. Liu Tian a pris le téléphone. La voix hostile. Tu me cherches? Linkayue a demandé. Tu es très proche de Shumetro. Tu sais ce qu'il aime? Dis-le-moi. Je veux le consoler. Liu Tian a ri comme s'il avait entendu une blague. Il veut sa liberté. Il veut rompre avec toi. Romps directement avec lui. Il sera très content. Il n'a besoin de rien d'autre. Liu Tian me comprenait vraiment. Ses paroles touchaient le fond de ma pensée. Linkayue, en colère, s'est tapé le front. Ne dis pas de bêtises. Sois sérieux. Liu Tian a ri froidement. Je ne plaisante pas. Je dis la vérité. Avant, quand Shumetro t'aimait, tu ne faisais rien. Maintenant, qu'il ne t'aime plus, tu fais toutes ces choses inutiles. L'enfant est mort et c'est maintenant que tu veux lui donner le sein? À quoi bon feindre des sentiments profonds maintenant? Rompre n'est-il pas simple? Après avoir dit ça, Liu Tian a directement rendu le téléphone à Liu Qiu, ignorant complètement Linkayue. Si Linkayue n'était pas l'ami de sa sœur, et une figure importante de la capitale, Liu Tian ne lui aurait montré aucun respect. Aux yeux de Liu Tian, le statut le plus important de Linkayue était celui de ma petite amie. Et elle remplissait très mal ce rôle. Du moins, en tant que frère, il ne le voyait pas. Liu Qiu a regardé Liu Tian monter à l'étage, impuissante, et a dit à Linkayue. Il dit n'importe quoi. Ne fais pas attention. Linkayue a répondu froidement par un HM puis a raccroché. Elle a regardé la porte de ma chambre, fermée à l'étage, et a soupiré avec impuissance. Puis elle a appelé son assistante. Ufei. Organise une fête de fiançailles plus grande que la dernière fois. Chaque détail doit être du plus au standing. Ufei a eu un frisson dans le cœur. Elle a demandé inconsciemment, refaire une fête de fiançailles avec qui? Ce ne serait pas avec Shumetro, n'est-ce pas? La voix de Linkayue était glaciale. Avec qui d'autre? Bien sûr que c'est Shumetro. Ufei a répondu précipitamment. Oui, j'ai compris. Linkayue a dit froidement. Mets-toi au travail immédiatement. Aucun détail ne doit être négligé. Après avoir raccroché, Ufei n'en revenait toujours pas.
L'Inkayue allait vraiment réorganiser la fête de fiançailles avec Shumetro. Et elle devait être encore plus grandiose et solennelle. Ufei a rapidement appelé Chiao. Allô, monsieur Chia. J'ai une situation à vous rapporter. J'ai quelque chose à vous signaler. Tôt le matin, je n'étais pas encore réveillée quand les cris de Xiayan ont retenti dans la villa. La voix de Xiayan était aiguë et perçante, m'empêchant complètement de dormir. Impuissant, j'ai ouvert la porte de ma chambre, les yeux encore ensommeillés. En bas, Xiayan jetait des objets. Les choses sur la table ont été fracassées partout. Le sol était couvert de verres brisés. Le majordome se tenait à côté, silencieux. Xiayan m'a vu ouvrir la porte et a immédiatement entré dans une rage folle. Shumetro, pourquoi n'es-tu pas venu hier? Sais-tu à quel point tu m'as humilié? Je me suis appuyée contre la rambarde du 2e étage, la joue dans la main, un grand sourire aux lèvres. Monsieur Chia, le prestige, on se le fait soi-même. Ce ne sont pas les autres qui vous le donnent. Si vous êtes humilié, c'est parce que vous n'avez pas de prestige. Ça n'a rien à voir avec moi. Le visage de Xiayan a changé brusquement. Il a demandé avec colère, tu m'insultes en disant que je suis sans vergogne? J'ai haussé les épaules, c'est vous qui le dites. Ce n'est pas moi qui insulte. Xiayan était furieux. C'est comme ça que tu me parles? Avec ton allure minable et incapable. Tu veux épouser une fille de la famille Lin? Après avoir dit ça, il m'a regardé de haut en bas, avec un regard méprisant. Si tu veux être mon gendre, tu dois m'obéir, me servir à ma satisfaction. Sinon, n'y pense même pas. Les paroles de Xiayan étaient pleines d'insultes. Il était convaincu que je convoitais le statut de la famille Lin, et que mentionner le gendre de la famille Lin me ferait céder. Cependant, je me suis frotté le visage encore endormi, et j'ai dit paresseusement oui, 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 vous avez raison. La famille Xia a beaucoup de règles. Un prestige élevé. Allez vite trouver pour votre fille quelqu'un de son rang. Je pense que Xiao n'est pas mal. Dépêchez-vous de les arranger. Xiayan était stupéfait. Clairement, il ne s'attendait pas à une telle réaction de ma part. De plus, pour moi, Xiao était l'une de mes bêtes noires. Pourtant, maintenant, je demandais activement de jouer les entremetteurs pour Xiao et l'Inkayue. Mon ton portait même une certaine aversion. Xiayan est devenu immédiatement mécontent. Il a dit d'un air sombre Shumetro. As-tu seulement les qualifications pour mépriser ma fille? Ma fille est la plus jeune et la plus brillante dirigeante de la capitale. La famille Xia est aussi une famille prestigieuse de la capitale. Que ma fille t'ait choisie. C'est une bénédiction pour 3 générations de tes ancêtres. C'est le fruit de tes prières. J'ai hoché la tête, oui. 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 Votre fille est excellente. Le seuil de la famille Xia est élevé. Je ne suis pas digne. Dépêchez-vous de lui trouver un mari, pour éviter que l'Inkayue ne s'accroche à moi, et ne me laisse pas partir. Xiayan était sans voix. Il se demandait ce qui n'allait pas avec Shumetro aujourd'hui. Il a dit d'un air sombre. Ne pense pas que ma fille ne peut pas se passer de toi. Ma fille. C'est l'Inkayue. J'ai hoché la tête avec une expression sérieuse. Oui. Votre fille. L'Inkayue. Une femme d'exception. Je sais qu'elle est formidable. Marquis à part d'autres choses. L'excellence de l'Inkayue est incontestable. Xiayan était de plus en plus perplexe. Il avait l'impression de frapper dans du coton aujourd'hui. Sans aucun effet. Ma fille est si exceptionnelle. C'est quoi cette réaction? J'ai souri, votre fille est exceptionnelle. Je l'admets. Mais ça n'a rien à voir avec moi. Je ne ris pas d'elle. À ce moment, j'étais vraiment en paix. En septembre, je n'ai pas pu réchauffer le cœur de l'Inkayue. Mais ça m'a permis de me voir clairement. Et de voir la distance entre moi et l'Inkayue. J'aime toujours l'Inkayue. Mais je n'ai plus le courage d'aller à nouveau vers elle sans me soucier de rien. En marchant vers elle, le résultat malheureux est déjà prévisible. Pourquoi devrais-je me cogner la tête contre le mur jusqu'à saigner? C'est trop fatigant. Après avoir entendu ça, Xiayan avait les yeux pleins d'incrédulité. Qu'est-ce que tu as dit? Tu n'épouseras pas ma fille? Ma voix était faible. Je ne l'épouserai plus. Mon cœur se serrait douloureusement. Mon rêve a toujours été d'épouser l'Inkayue. Et pour ce rêve, j'ai travaillé dur pendant de nombreuses années. Mais maintenant, je comprends. 2 personnes qui ne sont pas faites l'une pour l'autre, par nature, ne le sont pas. Forcer les choses ne rendra pas le melon plus sucré. Xiaoyun a immédiatement montré la porte en riant froidement. Bien. C'est toi qui l'as dit. Alors maintenant, dégage immédiatement de la villa de ma fille. Son cœur était rempli de joie. Il m'avait toujours méprisé. C'était juste que l'Inkayue m'acceptait. Et j'étais comme un sparadrap impossible à enlever. Maintenant que je disais moi-même que je ne l'épouserais pas. Alors qu'il dégage vite. Dire qu'il ne l'épouse pas. Mais rester dans la villa de sa fille. C'est quoi ça? Mes yeux se sont illuminés, je pars tout de suite. J'ai couru joyeusement en bas des escaliers. Après tout, c'est le père de l'Inkayue qui me chasse. Je suis chassée.
Mais c'est exactement ce que je veux. Cependant, alors que j'arrivais aux escaliers, mon poignet a été soudainement saisi fermement. La seconde suivante, j'ai été tiré en arrière. Une femme familière mais froide m'a enlacé la taille. Immédiatement, le parfum unique de l'Incaoué m'a enveloppé. Mes yeux ont croisé le regard clair et froid de l'Incaoué. Où comptes-tu aller? A demandé froidement l'Incaoué. Je l'ai regardé avec surprise. Il est si tôt le matin. Où comptes-tu aller? Je me suis un peu débattue pour la repousser et j'ai ajusté mon pyjama. J'ai fait la moue, c'est ton père qui m'a dit de partir. Voyant que l'Incaoué était encore à la villa, Shiayan a été très surpris aussi. Cependant, il a rapidement repris ses esprits et a dit à l'Incaoué: Ma fille, Shumetro ne te dérangera plus. Laisse-le vite partir. Papa te trouvera un autre parti. Tu n'as pas toujours aimé Xiao, n'est-ce pas? Justement, papa va arranger ça. J'ai hoché la tête en continu, pressant. Oui, arranger ça vite. Cependant, en entendant les paroles de Xiayan, le visage de l'Incaoué s'est immédiatement assombri. Qui t'a dit que j'aimais Xiao? De plus, mes affaires ne te regardent pas. Père, tu viens ici de bon matin pour tout casser et tu veux le chasser. Qu'est-ce que tu veux faire? Qui t'en a donné le droit? Xiayan était pressé. Ma fille, ce n'est vraiment pas ma faute. Hier, j'ai appelé Shumetro pour qu'il vienne à la vieille demeure. Mais il m'a planté. Il m'a fait ridiculiser par mes frères. J'ai perdu la face. L'Incaoué a dit froidement. Il a eu raison de ne pas y aller. Pour y faire quoi? Te servir comme un serviteur. Être humilié et méprisé? Le visage de Xiayan est devenu instantanément cendré. L'Incaoué n'a montré aucune pitié. D'accord. Je ne veux pas entendre tes explications. Mes affaires ne te regardent pas. Joue bien ton rôle de Monsieur Xia. Si tu oses encore venir chercher des ennuis, je te renverrai à Dongxi. Xiayan était incrédule. Il a crié: Je suis ton père biologique. Tu veux me renvoyer à Dongxi juste pour Shumetro? Es-tu folle? Le visage de l'Incaoué était plein d'impatience. Si tu ne pars pas tout de suite, je te renvoie immédiatement à Dongxi. Xiayan était furieux mais impuissant. Mais impuissant. Il savait que sa fille renierait vraiment ses liens de parenté et le renverrait à Dongxi. Il m'a jeté un regard plein de ressentiment, s'est retourné et a quitté la villa. Si c'était l'ancien moi qui voyait cette scène, j'aurais certainement joué les médiateurs. Mais maintenant, ces histoires de famille ne me regardent plus. Voyant Xiayan partir, j'ai voulu le suivre. Mais à peine me suis-je retourné que l'Incaoué m'a attrapé le poignet. J'ai haussé les sourcils quoi. Dans les yeux clairs et froids de l'Incaoué, une émotion que je ne pouvais déchiffrer a semblé passer. Viens à l'entreprise avec moi. J'étais très surpris. Autrefois, j'étais allé à l'entreprise de l'Incaoué pour lui apporter à manger. Mais à cause d'un conflit avec Xiao, l'Incaoué ne m'avait plus jamais laissé y aller. J'ai tourné la tête et refusé, je n'y vais pas. Mais l'Incaoué s'est agrippé à mon poignet. Sa voix ferme. Même si tu ne veux pas, tu dois y aller. Pensant au pouvoir de l'Incaoué, je n'ai eu d'autre choix que de céder. D'accord. D'accord. J'y vais. Mais je dois changer de vêtements. Je ne peux pas y aller en pyjama. À ce moment-là, j'étais encore en pyjama. L'Incaoué a jeté un coup d'œil et a finalement lâché ma main. Je t'attends en bas. J'ai levé les yeux au ciel intérieurement. Mais, je n'ai eu d'autre choix que de monter changer de vêtements. Après tout, je ne voulais pas sortir en pyjama. Après m'être changé, j'ai ouvert mon téléphone. Et j'ai posté un statut visible uniquement par Xiao. 1. L'Incaoué veut m'emmener à son entreprise pour m'amuser. Trop content. J'ai ajouté un selfie de moi. Beau gosse. J'ai ri intérieurement. Je pensais que si Xiao voyait ce statut, il ne tiendrait certainement pas en place. Je ne voulais pas aller à l'entreprise de l'Incaoué. Mais puisque l'Incaoué était si tranquille, ça ne me dérangeait pas de lui créer quelques ennuis. En un instant, l'Incaoué m'a emmené à l'entreprise. À ce moment, dans le bâtiment A, le bureau de l'Incaoué était au 58e et dernier étage. C'était son espace privé. Il y avait sa salle de repos et son bureau. L'Incaoué m'a emmené au bureau du 58e étage. Dans la zone des secrétaires, à l'extérieur, étaient assises 4 secrétaires, 3 femmes et un homme. Ils étaient respectueux envers l'Incaoué. En me voyant, tout le monde s'est regardé, stupéfait. Ils semblaient se demander pourquoi la PDG m'avait amené. On ne peut nier que leurs yeux étaient pleins de sarcasme et de mépris. Après la zone des secrétaires, il y avait la zone des assistants. Ufé et Tanhanan étaient à leur poste. PDG. Ils ont salué l'Incaoué à l'unisson. L'Incaoué m'a fait entrer dans le bureau. En arrivant à la porte, elle s'est soudainement arrêtée. Elle est retournée devant Tanhanan. Tanhanan. Fais le transfert de tes dossiers. Tu es renvoyé. Le visage de Tanhanan a changé. Elle a paniqué et a dit: PDG. Qu'ai-je fait de mal? S'il vous plaît, donnez-moi une chance. Je vais certainement me corriger.
Uffé a également plaidé à côté. PDG. Y a-t-il un malentendu? C'est moi qui ai formé Tan Hanan. J'ai toujours suivi son travail. Elle l'a toujours fait de manière excellente. Le visage de Lin Kaiwei était sans expression. Tu ne sais même pas ce que tu as fait de mal. Quelle qualification as-tu pour rester? L'entreprise te donnera une indemnité en bonne et due forme. Maintenant, quitte l'entreprise. J'étais très surpris. Je ne comprenais pas pourquoi Lin Kaiwei renvoyait Tan Hanan. Serait-ce à cause de moi? Cette pensée était trop absurde. Je l'ai immédiatement écartée. Je ne méritais pas que Lin Kaiwei fasse ça. Mieux vaut ne pas se faire d'illusions. Tan Hanan était mal à l'aise. Son regard s'est soudainement tourné vers moi. En un instant, elle a semblé comprendre quelque chose. Elle m'a regardé avec méchanceté. C'est toi, n'est-ce pas? C'est toi qui as dit du mal de moi à la PDG. C'est toi qui m'as dénoncé. Chumetro. Comment peux-tu être aussi sans vergogne? J'ai écarquillé les yeux de surprise. Comment peut-on me rejeter la faute là-dessus? Tan Hanan est-elle devenue un chien enragé? Qui mord au hasard? Je ne suis pas d'accord. Pourquoi es-tu renvoyé? Tu ne le sais pas dans ton cœur? De plus, c'est Lin Kaiwei qui te renvoie. Si tu as une injustice à dénoncer, demande-lui. Pourquoi me mordre? Moi? Ai-je l'air d'un lâche? Tan Hanan pensait que c'était bien de ma faute. Sinon, pourquoi Lin Kaiwei la renverrait-elle sans raison? Même la mort ne la convaincrait pas. Que ce n'est pas à cause de moi. C'est toi. Espèce de sale type. BAM. Tan Hanan n'avait pas fini sa phrase qu'elle a reçu une gifle de Lin Kaiwei. Lin Kaiwei l'a giflé. Tan Hanan s'est couvert le visage. Maladroitement. Lin Kaiwei la regarda. Ses yeux glacials. Qui t'a donné le courage de l'insulter? Lin Kaiwei n'avait jamais été aussi en colère. Sa poitrine brûlait comme un feu. Tan Hanan osait l'insulter devant elle comme ça. Derrière son dos. Elle pouvait certainement faire des choses encore pires. Elle s'est souvenue qu'hier, j'avais appelé ma Sampé. Mais que je ne voulais pas l'appeler elle. Ni appeler son assistante. Quand je demandais de l'aide à l'entreprise. Je recevais des moqueries et des insultes. Quelle blague. Lin Kaiwei a regardé froidement Tan Hanan. Dégage immédiatement. L'atmosphère est tombée au point de congélation. À ce moment, la voix de Xiao a retenti Kaiwei. Qu'est-ce qui se passe? Xiao s'est approché calmement de Lin Kaiwei. Voyant l'atmosphère tendue, a demandé doucement mais avec retenue que se passe-t-il? Kaiwei. Tu as l'air très en colère. En voyant Xiao arriver, Tan Hanan a eu l'impression de voir une bouée de sauvetage. Avec une pointe de grave. Elle s'est plainte, Monsieur Xia. La PDG veut me renvoyer. Son regard venimeux s'est posé sur moi. Comme pour suggérer que Lin Kaiwei la renvoyait à cause de moi. Le visage calme de Xiao a montré une trace de surprise. Kaiwei. Qu'a fait Tan Hanan de mal? Pourquoi la renvoyer? Tan Hanan a toujours été très travailleuse. Si quelqu'un. Xiao m'a jeté un regard furtif. Kaiwei. S'il te plaît. Donne une chance à Tan Hanan. Ce n'est pas facile pour elle. J'ai souri. Ces gens sont tous des acteurs. Puisque vous aimez tant jouer la comédie, je vais participer. J'ai regardé Lin Kaiwei, imitant la voix de Xiao. Kaiwei. Tan Hanan est très travailleuse. Même si elle a pris un travail en douce et a divulgué le prix plancher du contrat. Ce n'est pas une raison pour que tu la renvoies. Elle vient des montagnes. Ce n'est pas facile pour elle. Tu dois lui pardonner. Le visage de Tan Hanan a changé. Xiao m'a regardé avec douleur et déception. T'en mets trop. Tu exagères. Pour que Kaiwei renvoie Tan Hanan. Tu dises des choses si irresponsables. Sais-tu l'impact que tes paroles auront sur Tan Hanan? Elle sera bannie de toute l'industrie. J'ai ri avec mépris. Toi aussi. Tu sais que parler à la légère peut nuire aux autres. Ah, tu ouvres la bouche pour dénigrer. Disant que j'ai forcé Lin Kaiwei à renvoyer Tan Hanan. À ce moment-là, tu n'étais pas si catégorique. Ah, vous êtes vraiment drôle. Si je pouvais forcer Lin Kaiwei à renvoyer Tan Hanan serait-elle encore là aujourd'hui? Je n'ai pas dit à Lin Kaiwei les nombreuses choses excessives que Tan Hanan a faites. Lin Kaiwei. Si c'était pour moi qu'elle renvoyait Tan Hanan, elle l'aurait fait depuis longtemps. Si elle la renvoie aujourd'hui, c'est entièrement pour ses propres raisons. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Cependant, j'ai dit que Tan Hanan avait pris un travail en douce et divulgué le prix plancher. Sa réaction n'était pas normale. Ne lui aurais-je pas mis dans le mille? Xiao m'a regardé avec colère. Si ce n'était pas toi, pourquoi Lin Kaiwei renverrait-elle Tan Hanan sans raison? J'ai haussé les épaules. Ça. Tu devrais le demander à Lin Kaiwei. Pourquoi me le demander à moi? Je ne suis pas dans sa tête. J'ai regardé Tan Hanan avec un sourire. Si tu n'as rien fait de mal à l'entreprise, tu n'as pas à avoir mauvaise conscience. Mais si tu as fait du mal à l'entreprise, tu vas avoir des ennuis. Tan Hanan, ayant mauvaise conscience, a froncé les sourcils. Elle s'est précipitée pour me frapper. Trop tendue, trop nerveuse. Elle a trébuché sur un pied de table et est tombée la tête la première. Je me suis couvert la bouche. Tu as des ennuis.
Cette phrase rappelait à Linkaiyue que j'étais une bouche de corbeau. J'ai maudit Tan Han. Et Tan Han a vraiment eu des ennuis. Cela prouve que Tan Han a vraiment fait quelque chose de préjudiciable à l'entreprise. Je ne faisais pas ça pour aider Linkaiyue. Mais l'entreprise de Linkaiyue donne des opportunités à beaucoup de gens. Si à cause de cette ordure de Tan Han, il y a de grosses pertes qui affectent les autres, ça ne vaut vraiment pas la peine. Tan Han, déjà nerveuse, après une telle chute, se sentant humiliée, ses émotions se sont tordues en un instant. Elle s'est relevée et a levé la main vers moi, le visage féroce, le regard venimeux, comme si elle voulait me déchiqueter. Mais sa main n'était pas encore tombée, qu'elle a été saisie par Linkaiyue. Linkaiyue la regarda d'un air sombre. Tan Han, devant moi, tu frappes mon homme. Qui t'a donné ce courage? Elle a violemment arraché la main de Tan Han. Tan Han a reculé de quelques pas en titubant, le visage livide. Ufé la regarda. Tremblante, a-t-elle vraiment perdu la tête? Folle. Linkaiyue était encore là. Elle osait me frapper. Le faire en cachette. Passe encore. Mais devant Linkaiyue. N'est-ce pas chercher la mort? Tan Han a réalisé qu'elle était allée trop loin. PDG. À ce moment, Xiao est intervenu Kaiyue. Ce n'est pas la faute de Tan Han. C'est Shumetro qui l'a provoqué. Tais-toi. Linkaiyue l'a interrompu froidement. Je renvoie une traîtresse qui travaille pour l'ennemi. Ai-je besoin de ton accord? Linkaiyue était une personne naturellement froide. Debout là, son aura de supériorité était palpable, mettant une pression immense sur les gens. Elle a observé si longtemps que Tan Han n'avait aucun respect pour moi, et osait même me frapper devant elle. Comment osait-elle? Xiao s'est tu, le visage presque transparent. C'était la première fois depuis qu'ils se connaissaient que Linkaiyue lui parlait si froidement. Il n'osait plus parler. Linkaiyue a regardé froidement Tan Han. Ce que tu as fait, je le ferai enquêter en détail, et je poursuivrai tes fautes en justice. Maintenant, dégage. En entendant ces mots, Tan Han tremblait de tous ses membres. Si Linkaiyue découvrait vraiment ce qu'elle avait fait, elle irait en prison. Elle n'osait plus rester. Elle ne pouvait que partir, la mine déconfite. Linkaiyue m'a traîné froidement dans le bureau. Xiao a suivi de près. Mais alors qu'il allait entrer, la porte du bureau s'est refermée brusquement. Il a été laissé dehors. Xiao a vacillé. Son visage était presque transparent. Il s'est tourné inconsciemment vers Ufé. Linkaiyue était très étrange aujourd'hui. Avant, elle ne me laissait jamais venir à l'entreprise. Aujourd'hui, elle m'a amené et a renvoyé Tan Han. Bien que Tan Han ait effectivement pris un travail en douce. Mais Linkaiyue, son renvoi est certainement lié à moi. Voyant Linkaiyue fermer la porte, je me suis précipité pour l'ouvrir. Xiao n'était pas encore entré. Avant, je n'aimais pas Xiao. Toute occasion pour lui d'être seul avec Linkaiyue. Je ne voulais pas qu'il s'en mêle. Mais maintenant, je ne voulais pas être seul avec Linkaiyue. J'espérais même que Xiao soit entre nous. Linkaiyue m'a de nouveau tiré vers le canapé. Comme Linkaiyue a appris les arts martiaux depuis son enfance, sa force était étonnamment grande. Elle m'a poussé sur le canapé, a pris mon visage entre ses deux mains. Son beau visage était tout près. Son parfum particulier a envahi mes narines. Le visage de Linkaiyue était sans expression. Pourquoi crois-tu que j'ai renvoyé Tan Han? J'ai haussé les épaules. Tu as découvert que Tan Han te trahissait. C'est tout. Ma bouche de corbeau est efficace à 100%. Du moins, la réaction de Tan Han tout à l'heure prouve qu'elle a fait du mal à l'entreprise. Pour toi, j'ai froncé les sourcils et repoussé Linkaiyue. Mon expression était indescriptible. Les décisions que tu prends sont tes propres affaires. Ne m'implique pas. Pour moi, c'est pour me salir intentionnellement. Tan Han est clairement une personne mesquine. Linkaiyue, c'est pour me nuire. Linkaiyue, repoussé par moi, n'était pas en colère. Son regard clair et froid me fixait. Je ne savais pas avant qu'elle était si irrespectueuse envers toi. Je l'ai appris hier. C'est pour ça que j'ai renvoyé Tan Han. J'ai compris les paroles de Linkaiyue et j'ai froncé les sourcils. Mes yeux étaient remplis de doute et d'incompréhension. Mais en voyant son regard sérieux, une vague d'agacement a monté en moi. Linkaiyue, tu es malade? Mon visage était plein d'impatience. Avant, tu n'expliquais rien. Tu ne t'en souciais pas. Maintenant, pourquoi faire tout ça? Tu veux m'émouvoir? Alors ce n'est vraiment pas la peine. Mes attentes envers Linkaiyue n'existent plus depuis longtemps. Elle n'a rien fait avant. Qu'elle ne fasse rien maintenant. Ne me la faites pas détester. Ce qu'elle peut faire maintenant, pourquoi ne l'a-t-elle pas fait avant? C'est juste qu'elle ne s'en souciait pas. Linkaiyue pouvait voir la résistance sur mon visage. Une expression d'impuissance a traversé son visage. Sa voix portait un charme certain. Pour la fête de fiançailles. C'est moi qui ai eu tort. J'ai vraiment manqué de considération. C'est ma faute. Je t'en prie. Pardonne-moi. J'ai pincé les lèvres. Mais mon cœur était rempli d'amertume.
C'était la première fois en septembre en que j'aimais Lin Kayue. Qu'elle baissait le ton pour me consoler. Elle pensait que c'était à cause de la fête de fiançailles. Mais elle ne comprenait pas que la fête de fiançailles n'était que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. J'ai soupiré, mon regard posé sur elle. Pour la fête de fiançailles, je t'ai déjà pardonné. Mais entre nous, c'est fini. Ne serait-ce pas mieux de se séparer en bons termes? Lin Kayue a doucement touché mes lèvres avec son doigt. Ses yeux étaient remplis de tendresse, comme si elle voulait m'y emprisonner. On ne se sépare pas. J'ai mal agi dans le passé. Je le sais. Donne-moi une chance. La fête de fiançailles. Je t'en offrirai une encore plus grandiose. À l'avenir, je ne t'ignorerai plus. D'accord? Mes yeux me piquaient. Mon nez aussi était congestionné et inconfortable. Vous voyez. Elle savait. Elle savait qu'elle était indifférente envers moi. Elle savait que j'étais lésée et triste. Elle savait tout. Alors pourquoi fallait-il attendre que j'aie goûté toute l'amertume et la douleur de l'amour pour qu'elle regrette? Mon cœur était déjà en mille morceaux depuis longtemps. Face à Lin Kayue, je ne voulais que reculer. Lin Kayue. Nous. Monsieur Chia. Qu'est-ce qui vous arrive? Le cri de surprise de Huffé est venu de la porte. La seconde suivante, on a frappé violemment à la porte du bureau. Huffé, paniqué, criait à tue-tête PDG. Monsieur Chia s'est évanoui. Presque instantanément. Le souffle encore sur mon visage. Lin Kayue s'est précipité vers la porte et l'a ouverte d'un coup. Chiao était effondrée sur le sol, le visage livide. Elle n'a rien dit et a appelé des gens pour emmener Chiao. J'ai regardé, abasourdi. Lin Kayue emmenait Chiao, sans avoir le temps de reprendre mes esprits. De plus, j'ai clairement vu Chiao, dans les bras des gardes du corps, ouvrir les yeux et me lancer un sourire provocateur et triomphant. Ce sourire semblait dire j'ai encore gagné. Mon cœur était rempli d'amertume. Dès que Huffé a crié que Chiao s'était évanoui, dans les yeux et le cœur de Lin Kayue, je n'existais plus. Comme d'innombrables fois au cours des septembre dernières années, Lin Kayue choisirait Chiao sans hésitation. Alors qu'une minute avant, elle disait qu'elle ne serait plus indifférente envers moi. J'ai pris une profonde inspiration. Ce n'est pas grave. Heureusement, je ne me suis pas laissé prendre par la tendresse de Lin Kayue. Depuis la fête de fiançailles, je ne fais plus confiance à Lin Kayue. Je n'ai plus d'attente non plus. J'ai touché l'emplacement de mon cœur, même si c'était encore un peu amer. Ce n'était plus comme avant. Une douleur déchirante. Cela prouve que j'ai complètement lâché prise sur Lin Kayue. C'est bien. Lin Kayue a conduit directement à l'hôpital. En chemin, elle avait déjà contacté Tang Jing. À la porte de l'hôpital, Tang Jing attendait déjà avec anxiété. Lin Kayue a fait descendre Chiao de la voiture. Tang Jing a rapidement guidé Lin Kayue, l'emmenant à la salle d'urgence, puis a fermé la porte. Dans la salle d'urgence, il n'y avait que Tang Jing. Elle n'avait pas l'air aussi pressée que face à Lin Kayue. Au contraire, elle s'est assise tranquillement sur une chaise, regardant Chiao sur le lit d'hôpital. Impuissante, mais avec affection. Elle a dit « Arrête de faire semblant ». Bien que ce soit un reproche, on pouvait entendre une pointe d'affection dans sa voix. Chiao a lentement ouvert les yeux, la regardant avec confusion et remords. Sœur Tang Jing. Désolée, je t'ai encore utilisé. Tang Jing a secoué la tête. La voix douce. Ah oh. Faire semblant d'être malade n'est pas une solution. Tu devrais voir que Lin Kayue n'a pas de sentiment amoureux pour toi. Les larmes de Chiao ont soudainement coulé. Pourquoi Shumetro peut-il? Et pas moi? En quoi suis-je inférieur à lui? Kayue. Shumetro. Ce n'est pas qu'elle l'aime. C'est juste qu'il a eu la chance de prendre un coup de couteau pour Lin Kayue. Sinon, qu'a-t-il de plus? Il y a un an, Lin Kayue a rencontré des malfrats. L'un d'eux l'a attaqué avec un couteau. À ce moment critique, c'est Shumetro qui s'est sacrifié pour prendre le coup de couteau pour Lin Kayue. Il est resté 3 mois à l'hôpital. Lin Kayue. C'est à partir de ce moment-là qu'elle a accepté de se fiancer avec lui. Lin Kayue est une personne qui n'accorde pas beaucoup d'importance aux sentiments, mais beaucoup à la responsabilité. Shumetro a pris un coup de couteau pour elle. Elle se sentira responsable de lui toute sa vie. Tout comme elle se sent responsable de Chiao. Tang Jing a soupiré. Lin Kayue a une dette envers Shumetro et envers Chiao. Elle doit équilibrer la responsabilité des deux côtés, ce qui l'empêche d'abandonner l'un ou l'autre. Elle a caressé la tête de Chiao. Ne t'inquiète pas. Je vais t'aider. Chiao, émue, l'a prise dans ses bras. Sœur Tang Jing. Merci. Tang Jing est sortie de la salle d'urgence. Enlevant son masque, elle a soupiré froidement. Kayue, tu connais l'état d'Ao. Il ne peut pas être stimulé. Aujourd'hui, tu es allé le chercher joyeusement. Pourquoi s'est-il évanoui? Est-ce que Shumetro était aussi à l'entreprise? Lin Kayue a froncé les sourcils. Quand Chiao est entrée aux urgences, elle a seulement pensé que je l'avais laissé à l'entreprise. Elle m'a appelé.
Le résultat est que j'étais toujours dans sa liste de blocage. Elle a appelé son assistante spéciale. Ufé. Ufé a dit qu'à peine elle était partie avec Xiao, que j'étais partie aussi. Elle m'a envoyé un message. Je n'ai pas répondu. Elle a soudainement trouvé ça très drôle. Quand le fossé entre elle et moi est-il devenu si profond? Ces dernières années. Elle ne me laissait pas venir à l'entreprise. Parce que la santé de Xiao était fragile et qu'il ne pouvait pas être stimulé. La moindre stimulation le faisait s'évanouir. Sa maladie pouvait réapparaître. Et il suffisait qu'il rencontre Shumetro pour être stimulé. Xiao aimait particulièrement venir à son entreprise. Pour éviter que Xiao ne soit stimulé, elle interdisait à Shumetro de venir à l'entreprise. Est-ce juste pour Shumetro? Lin Kaiyue a dit à Tang Jing. L'état d'Ao est si grave. J'ai contacté une équipe médicale à l'étranger. J'emmène Ao se faire soigner à l'étranger. Tang Jing était stupéfaite. Tu veux chasser Ao? Le regard de Lin Kaiyue s'est posé sur Tang Jing. Son état. Être soigné à l'étranger est mieux. N'est-ce pas? Tang Jing était sans voix. Mais tu sais très bien qu'à tes côtés, il peut guérir. Lin Kaiyue l'a interrompu, je vais bientôt me marier. À l'avenir, j'aurai une famille. Des enfants. Je ne peux pas rester célibataire toute ma vie pour lui. Quel genre de personne est Lin Kaiyue? Ne voit-elle pas le comportement de Xiao? Comment ne saurait-elle pas qu'il l'aime? Bien sûr qu'elle le sait. C'est juste qu'elle ne s'en soucie pas. Lin Kaiyue a dit à Tang Jing. Je l'emmène se faire soigner à l'étranger. Attends que Shumetro et moi ayons organisé la fête de fiançailles, le mariage, l'enregistrement, et obtenu le certificat de mariage. Puis il pourra revenir. La porte de la salle d'urgence s'est soudainement ouverte. Xiao s'est précipité dehors et a étreint la jambe de Lin Kaiyue. Non. Je n'y vais pas. Je ne vais pas me faire soigner à l'étranger. Kaiyue. Ne m'envoie pas. Je t'en prie. Lin Kaiyue l'a doucement repoussé. Son regard sérieux le fixait. Ao. Ta maladie. Être soigné à l'étranger est mieux. Je m'occuperai de tout pour toi. Quand tu seras complètement guéri, je viendrai te chercher. Xiao. En larmes. N'arrêtez pas de secouer la tête. Je n'y vais pas. Kaiyue. Ma maladie va bien. Je ne veux pas te quitter. Tang Jing. Le cœur lourd, Kaiyue. L'état d'Ao est sous contrôle. En réalité, il n'a pas besoin d'aller se faire soigner à l'étranger. La voix de Lin Kaiyue était ferme. L'équipe médicale étrangère est plus professionnelle. C'est mieux pour lui. Xiao, en larmes, secouait la tête, ne comprenant pas pourquoi les choses avaient tourné ainsi. Lin Kaiyue n'avait jamais été aussi cruel avec lui. Lin Kaiyue a soupiré. J'organiserai tout pour toi à l'étranger. Tang Jing t'accompagnera aussi. Tu ne seras pas seul. Ta santé est fragile. Va te reposer. Repose-toi bien. Après avoir dit ça, Lin Kaiyue l'a lâché et est parti. Xiao l'a appelé désespérément. Kaiyue, ne pars pas. La seule réponse qu'il a eue fut la silhouette froide de Lin Kaiyue. Tang Jing n'avait pas tort. Xiao était vraiment en mauvaise santé. Il ne supportait pas les stimulations. Sinon il s'évanouissait. Voyant la silhouette froide et impitoyable de Lin Kaiyue, il a roulé des yeux et s'est évanoui sur le sol. Tang Jing s'est précipité pour le rattraper. Ao! Ao! Ça va. Elle a crié en direction de Lin Kaiyue, qui se tenait à la porte de l'ascenseur. Kaiyue! Ao s'est évanoui. Les pas de Lin Kaiyue se sont arrêtés. Juste à l'instant, en sortant de l'entreprise. J'ai reçu un appel de Liu Tian. Tu es allé à l'entreprise? Il m'a demandé. J'étais un peu surpris. Comment le savais-tu? En moins de 15 minutes. Liu Tian a reniflé froidement. Toi et Lin Kaiyue êtes le centre d'attention de la capitale. Dès que vous êtes entré dans l'entreprise, les photos ont circulé dans les groupes de la haute société. En fait, il n'a pas dit que tout le monde pariait toujours sur moi. Avant, il pariait si Lin Kaiyue annulerait les fiançailles. Maintenant, il commence à parier. Si nous allons réorganiser la fête de fiançailles, la date limite est de 6 mois. Il n'avait pas besoin de le dire. J'avais déjà compris. Ce n'était rien de plus que des paris sur Lin Kaiyue et moi. Avant, j'étais triste, parce que tout le monde ne croyait pas en nous. Je me suis obstinée, déterminée à prouver que nous serions heureux et comblés. Mais septembre ont passé, et l'expérience amère m'a appris que lorsque tout le monde ne croit pas en toi, s'obstiner seul est inutile. J'ai ri et demandé sur combien de temps as-tu parié? De l'autre côté, Liu Tian a frappé la table de colère. Je voulais parier sur 3 jours. Malheureusement, Lin Kaiyue est devenue folle et ne te laisse pas partir. Ne serait-elle pas vraiment tombée amoureuse de toi? Avant, je pensais qu'elle m'aimait. Maintenant, je ne le pense plus. En fait, Lin Kaiyue est une personne très responsable. Le coup de couteau que j'ai pris pour elle a déclenché son sens des responsabilités, la poussant à être responsable de moi. Mais ne t'inquiète pas, je la connais. Elle est si fière. Elle ne baissera pas toujours le ton. Si je l'ignore pendant un certain temps,
Elle trouvera ça ennuyeux et me donnera de l'argent pour que je parte. Après tout, dans le cœur de Lin Kaiwei, il n'y a pas d'amour. Elle n'a que son empire commercial en tête. Elle n'a pas le temps de jouer avec moi longtemps. Elle perdra vite patience. À ce moment-là, il sera facile pour moi de partir. Je la comprends. Après avoir raccroché avec Liu Tian, un appel vidéo de Lin Kaiwei est arrivé. J'ai levé les yeux au ciel et j'ai fait comme si je ne l'avais pas vu. Je voulais voir combien de temps elle pouvait faire semblant. Lin Kaiwei a regardé l'appel se couper automatiquement. Assise dans la voiture, elle a ri amèrement avec impuissance. Cette fois, ma colère était vraiment grande. Elle s'est frottée les tempes, les yeux pleins d'impuissance et de fatigue. Elle n'aimait pas ce sentiment de perte de contrôle. À ce moment, le téléphone du docteur Jin a sonné. J'ai décroché. Jeune maître Métro. Aujourd'hui est le jour de votre traitement de cicatrice. Quand viendrez-vous? Je viens maintenant. Attendez-moi un peu. J'ai touché mon dos. Un endroit que je ne pouvais pas atteindre. Les souvenirs ont afflué dans ma tête. Il y a un an. Le coup de couteau que j'ai pris pour Lin Kaiwei. J'ai frôlé la mort. Une semaine aux urgences pour être hors de danger. Comment ne pas avoir de cicatrice après un coup de couteau? Heureusement, Lin Kaiwei avait du pouvoir et des relations. Elle a trouvé un médecin spécialiste des cicatrices. Au début, c'était une fois toutes les 2 semaines. Puis une fois par semaine. Maintenant, la cicatrice sur mon dos est presque invisible. Encore quelques traitements et elle sera comme neuve. J'ai donc pris un taxi directement pour l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, j'ai vu la mébâche familière garée à la porte, et la femme appuyée nonchalamment contre la voiture. Le coin de ma bouche a tressailli. Lin Kaiwei n'a-t-elle pas emmené Xiao à l'hôpital? Pourquoi la retrouver ici? Je suis là. Elle s'est approchée de moi. Je l'ai ignorée et j'ai reculé de 2 pas. Elle s'est avancée à nouveau et m'a pris dans ses bras. Le parfum unique de son corps a immédiatement envahi mon souffle. Je t'accompagne. A-t-elle vraiment pris ses médicaments? En fait, au début, elle m'accompagnait. Mais le processus de traitement est long. Il faut 4 à 6 heures. Pour elle qui gère des milliers de choses par jour, c'était une perte de temps. Une perte de vie. Après m'avoir accompagnée 2 fois, elle n'a plus voulu venir. Après, j'y suis toujours allée seule. Je n'avais pas non plus le cœur de la laisser attendre si longtemps dehors. En y repensant maintenant, j'étais vraiment stupide avant. Chaque fois qu'elle avait une crise de gastrite, n'étais-je pas là toute la nuit ou toute la journée? Lui essuyant la sueur, lui donnant de l'eau, dévoué corps et âme. En tant d'années ensemble, elle m'a rarement laissé l'accompagner. Au mieux, c'était de l'argent. Mais en y repensant maintenant, ça te garce. La seule chose qui ne lui manque pas, c'est l'argent. Clairement, elle se moquait de moi. J'ai esquissé un sourire forcé. Je l'ai repoussé, pas besoin de perdre ton temps. Tu dois aller à l'entreprise. Tu es occupé. Tu as tant de gens à nourrir. Tu ne peux pas te permettre d'être en retard. Elle ne m'a pas laissé la repousser et m'a regardé avec amusement. Tu ne me laisses pas t'accompagner. C'est parce que tu as peur que je te vois torse nu? Mon expression a failli vaciller. Elle, Lin Kaiwei, toujours si élégante et noble, aux paroles mesurées, ne dépassant jamais les limites, a dit une chose pareille sur le fait d'être torse nu. Ça m'a semblé ne pas lui ressembler. J'ai haussé les épaules. Si tu veux venir, viens. Après tout, c'est ton temps que tu perds, pas le mien. Le docteur qui m'attendait depuis longtemps, il m'a conduit à la salle VIP. Arrivé à la salle, Lin Kaiwei a voulu entrer aussi. Mais le traitement nécessite de se déshabiller. Je ne voulais pas être nue devant elle. Je lui ai mis mon téléphone dans les mains. Attends-moi dehors. D'accord? Après avoir dit ça, je l'ai bloquée à l'extérieur. Elle n'a pas insisté. En réalité, elle n'avait pas non plus le courage d'affronter la cicatrice sur mon dos. Ce coup de couteau a failli me coûter la vie. Et à ce moment-là, c'était pour la sauver. Une fois la porte fermée, elle s'est assise dans le salon VIP pour m'attendre. Soudain, mon téléphone a sonné. Elle l'a ouvert nonchalamment. En voyant le contenu, son visage glacial a pâli instantanément. Les messages de Tan Hanan sont apparus, pleins d'insultes vicieuses. Métro. Tu oses dû souffler à l'oreille de la PDG pour me faire renvoyer. Espèce d'homme méprisable. Avec tes origines modestes, tu veux épouser la PDG, la mariée qui s'enfuit à la fête de fiançailles. Ce n'était pas agréable, n'est-ce pas? Tu n'as aucune fierté? Si j'étais toi, je me serais suicidée depuis longtemps. Tu n'es qu'une roue de secours. La PDG ne se soucie pas de toi. Lin Kaiwei a regardé ces innombrables messages orduriers. Son expression glaciale. Elle a fait défiler vers le haut. Et a vu d'anciens messages pleins de provocations. Et même une photo d'elle veillant sur Xiao avec la légende. Même si c'est ton anniversaire aujourd'hui, il y avait aussi une vidéo d'elle buvant avec Liu Qiu. Liu Qiu lui demandait: Tu ne vas pas voir Métro? Elle répondait avec impatience: Il boude. Laisse-le digérer ça tout seul. Lin Kaiwei a serré le téléphone. Une tempête dans les yeux.
Elle avait demandé à Tang Anan de s'occuper de moi. Mais Tang Anan m'a ignoré et insulté. Lin Kayue n'a plus pu le supporter. Elle a pris son téléphone et a appelé le service juridique. Jiang Sheshen. Vérifiez un peu les sales affaires que Tang Anan a faites dans l'entreprise. Rassemblez les preuves et poursuivez-la en justice pour la faire emprisonner. Jiang Sheshen a reçu l'ordre. Le visage perplexe. Tang Anan n'est-elle pas l'assistante spéciale de la PDG? Pourquoi en arriver là? Mais dans l'entreprise, obéir à sa supérieure est son devoir. Il a immédiatement suivi les instructions. Il a découvert que Tang Anan avait effectivement fait des choses qu'elle n'aurait pas dû faire. Prendre des missions privées, révéler des prix planchers de contrats. Bien qu'elle n'ait pas osé toucher aux grosses commandes de plusieurs centaines de millions, elle a manipulé à sa guise les collaborations de moins de 5 millions, recevant pas mal de commissions. Ces preuves ont poussé la police à agir immédiatement. Et Tang Anan, apprenant qu'elle était poursuivie, a immédiatement paniqué. Elle pensait qu'elle serait seulement renvoyée, et sentait même qu'elle avait une chance de revenir. Mais elle ne pensait pas que les choses en arriveraient là. Elle devait maintenant rembourser l'argent détourné, trouver un avocat de premier ordre. Sinon elle devrait aller en prison. Elle savait que face au service juridique de la compagnie A, elle n'avait aucune chance de gagner. Elle a compris que la prison était inévitable. Elle a pris son téléphone à la hâte, et a composé en tremblant le numéro de Lin Kayue. Elle suivait Lin Kayue depuis l'université, et n'aurait jamais pensé que les choses tourneraient ainsi. Lin Kayue a regardé l'appel sur son téléphone. L'écran affichait le nom de Tang Anan. Elle a trouvé ça un peu ironique. Son propre fiancé était sur sa liste de blocage. Tandis que Tang Anan, qui m'insultait, pouvait l'appeler normalement. Elle a décroché. De l'autre côté, Tang Anan a immédiatement dit à la hâte. PDG Lin, je vous suis depuis la sortie de l'école. Je vous en supplie. Pardonnez-moi pour cette fois. N'écoutez pas les accusations de Shumetro. J'ai toujours été entièrement loyale envers vous. Je vous en prie. Donnez-moi une autre chance. Elle a ricané. J'ai vu les messages que tu as envoyés à Shumetro. Alors c'est comme ça que tu le respectes en privé. Tang Anan s'est empressé d'expliquer PDG Lin. Vous vous méprenez. C'est Shumetro qui m'a appelé en premier. Et m'a insulté avec des mots horribles. Je n'ai pas pu le supporter et j'ai répondu. Croyez-moi. S'il vous plaît. Il me tend un piège. La voix de Lin Kayue était glaciale. Tang Anan. Il a été avec moi tout le temps. Il n'a donc pas pu t'appeler pour t'insulter. À l'autre bout du fil, Tang Anan est restée silencieuse un instant. Une vague de peur et de désespoir l'a submergée. Elle a ouvert la bouche mais ne savait pas quoi dire. Lin Kayue lui a dit sans pitié, Tang Anan, tu paieras le prix de tes insultes et de ta diffamation. Après avoir raccroché, Tang Anan, effrayée, a laissé tomber son téléphone par terre. Elle savait que si Lin Kayue décidait de poursuivre l'affaire, le prix à payer serait insupportable pour elle. Elle regrettait. En réalité, elle sentait depuis longtemps que je n'étais plus le Shumetro qui ravalait sa colère en silence. L'attitude de Lin Kayue envers moi avait aussi changé. Elle aurait dû s'en rendre compte plus tôt. Mais elle n'y a pas prêté attention. Tang Anan a pensé que la seule personne qui pouvait la sauver était Xiao. De l'autre côté, Xiao, à cause de la froideur de Lin Kayue, a été tellement affecté qu'il s'est évanoui. Cependant, il a vite repris connaissance. Après s'être réveillé, il a pleuré sans arrêt. Sœur Tang Jing, Kayue veut m'envoyer à l'étranger. Je ne veux pas y aller. Tang Jing a soupiré. Lin Kayue ne veut pas t'éloigner. Elle veut se fiancer avec Shumetro. Tang Jing savait que Xiao était follement amoureux de Lin Kayue. Chaque fois que Shumetro montrait son affection, il sabotait tout. La dernière fois, il n'a pas laissé Lin Kayue et Shumetro se fiancer avec succès. Cette fois non plus. Il ne les laisserait pas réussir. Xiao a attrapé la manche de Tang Jing. Sœur Tang Jing, aidez-moi. Je vous en prie. Pour l'amour de mon frère. Tang Jing a un peu hésité. Cette fois, Lin Kayue penchait clairement pour Shumetro. Elle voulait à l'origine conseiller à Xiao d'abandonner. Mais il a mentionné son frère. D'accord. Je vais t'aider. Xiao. La gorge nouée par la gratitude. Merci. Sœur Tang Jing. À ce moment, l'appel de Tang Anan est arrivé. Xiao avait déjà maîtrisé ses émotions. Voyant que c'était Tang Anan qui appelait, Xiao a dit à Tang Jing, Sœur Tang Jing. Je prends l'appel. Tang Jing a hoché la tête. Repose-toi bien. Puis elle est sortie de la chambre. Xiao a attendu que Tang Jing parte et a décroché Sœur Anan. Kayue ne ferait pas ça. Elle n'est probablement pas ce genre de personne. Tang Anan a supplié d'urgence au téléphone. Jeune maître Xia. Cette fois c'est vrai. Mademoiselle est sérieuse. Elle veut me poursuivre. Le visage de Xiao a changé. Comment est-ce possible? Elle n'est pas ce genre de personne. Tang Anan a expliqué. J'ai envoyé des messages d'insultes à Shumetro et mademoiselle les a vus. Dans son cœur, Xiao a maudit imbécile. Et en plus, tu as laissé des preuves.
Il a réfléchi rapidement, puis a dit à Tang Anan. Ne t'inquiète pas. Je vais plaider auprès de Kaiwei. Je te contacterai dès que j'aurai des nouvelles. Tang Anan, reconnaissante, a dit merci. Jeune maître Xia. Après avoir raccroché, l'expression innocente sur le visage de Xiao a disparu, remplacée par de la froideur. Lin Kaiwei avait décidé de poursuivre Tang Anan. Il n'y avait plus de marge de manœuvre. Tang Anan était déjà un pion inutile. Maintenant, il n'allait pas gaspiller de ressources pour ce pion inutile, mais il utiliserait sa dernière valeur. Tang Anan était impulsive, colérique et égoïste. Tant qu'on saisissait ce point, on pouvait faire souffrir Shumetro. Si la situation était grave, Lin Kaiwei ne voulait-elle pas organiser une deuxième fête de fiançailles avec Shumetro? N'avait-elle pas peur qu'il la sabote? D'accord. Cette fois, il ne ferait rien. Au contraire, il voulait voir si cette fête de fiançailles réussirait. Après l'opération pour enlever la cicatrice, le docteur Kim m'a dit, la marque sur ton corps est déjà très pâle. On ne la voit presque plus. Dans 2 mois, reviens pour une petite retouche et ce sera bon. En entendant ces mots, j'étais fou de joie. Merci, docteur Kim. Vous êtes tout simplement un faiseur de miracles. J'ai fait rire le docteur Kim. Je n'oserais pas me qualifier de faiseur de miracles. C'est surtout qu'elle est très généreuse avec toi. Tout l'équipement de cet hôpital est à la pointe de la technologie. Surtout la machine de traitement des cicatrices utilisée pour toi. Il n'y en a que 2 dans le monde entier. Et la PDG l'un les a achetés. Bien que le docteur Kim ait mentionné ces choses, j'ai aussi pensé autrefois que c'était Lin Kaiwei, qui s'était donné beaucoup de mal pour les obtenir pour moi. Mais maintenant, je ne suis plus naïf. Lin Kaiwei a fait ça en grande partie par sens du devoir. Elle avait la responsabilité de m'aider à enlever la cicatrice, laissée en prenant un coup de couteau pour elle. Cela n'avait rien à voir avec les sentiments. J'ai fait un signe au docteur Kim alors. Je pars en premier. Un autre jour, je vous inviterai à manger. Le docteur Kim a souri et répondu d'accord. Au revoir. Je suis sortie de la salle de traitement pour aller au salon. Dehors, je n'ai pas vu Lin Kaiwei. Elle était partie. J'espérais qu'elle parte. Je m'apprêtais à sortir, quand soudain j'ai entendu quelqu'un devant m'appeler Shumetro. Voyant la personne devant moi, j'ai haussé les sourcils. Je n'ai pas pu m'empêcher de hausser les sourcils. Maître Shen, le fils illégitime de mon père biologique. Et en voyant d'où il sortait, le service de chirurgie esthétique, j'ai souri et hoché la tête. Oui, il faut bien faire de la chirurgie esthétique. Être moche au point de faire peur aux gens, ce n'est pas bien. Maître Shen était si en colère que son visage s'est tordu. Je l'ai fit rappeler à l'ordre doucement. Ton visage est de travers. Maître Shen, effrayé, a vite touché son visage. Voyant mon sourire, il a réalisé qu'il s'était fait avoir. Il était rouge de colère. Je n'ai pas pris la peine de m'occuper de lui. Je l'ai directement contourné pour partir. Mais il m'a attrapé par le bras. Shumetro, père m'a demandé de te demander si la coopération avec A. Tu en as parlé à Lin Kaiwei. J'ai arraché ma main froidement, c'est ton père. Pas le mien. S'il veut coopérer avec A, qu'il aille trouver à lui-même. C'est inutile de me chercher. Mon père biologique, Maître Yifeng, a sa propre entreprise à la capitale. Sa fortune personnelle dépasse les 100 millions. Mais dans un endroit comme la capitale, cet accomplissement n'est vraiment rien. Dans mon enfance, Maître Yifeng a eu une liaison et a chassé sa femme légitime. Ensuite, la maîtresse et son fils illégitime ont vécu heureux et en paix. Ma mère et moi sommes partis vivre ailleurs. Finalement, ma mère a eu un accident et est décédée prématurément. Ensuite, Maître Yifeng, découvrant que j'étais devenu le fiancé de Lin Kaiwei, est revenu sans vergogne me reconnaître comme son fils, me demandant un projet de plusieurs centaines de millions. Vraiment sans scrupules. Maître Shen a ri avec mépris. De quoi te vantes-tu? Maintenant, peux-tu encore aider en quoi que ce soit? Toi et Lin Kaiwei avez même annulé votre fête de fiançailles. Quelle relation avez-vous encore? Être abandonné le jour des fiançailles. Tu n'as pas honte? Comment as-tu encore le culot de rester dans la capitale? Si j'étais toi, je me serais déjà jeté contre un bloc de tofu. Lui, le fils d'une maîtresse, de par sa nature, ne pouvait pas s'entendre avec moi. Il serrait les dents, fou de jalousie. Cependant, ses sarcasmes triomphants, je les trouvais juste ridicules. Je les regardais en souriant. Pourquoi devrais-je mourir? Et alors si Lin Kaiwei et moi avons annulé notre fête de fiançailles? C'est juste une rupture. Juste plus d'amour. Qu'y a-t-il de honteux? Qu'y a-t-il d'étrange à ce qu'un couple se sépare quand ça ne va plus? Au moins, Lin Kaiwei et moi, nous étions ensemble au grand jour, avec un statut officiel. Et toi? Mon regard s'est posé sur lui avec amusement. Le fils d'une maîtresse qui a réussi à s'imposer, mais qui reste indésirable. Maître Shen n'a pas supporté la provocation et s'est jeté sur moi. Espèce de salaud. Je me suis battue avec lui.
Je me suis légèrement écarté sur le côté et lui ai fait un croche-pied. Le bruit de l'os de métro chaîne qui se disloque était clairement audible. Il s'est retrouvé à plat ventre sur le sol, le front en sueur de douleur. Il était sérieusement blessé. Je n'ai ressenti aucune pitié. Au contraire, je me suis penché devant lui. Tesca, ton visage a touché le sol en premier. Le visage que tu viens de te faire refaire est tout déformé. Il se tordait de douleur, complètement humilié. Chu métro. Espèce de salaud. J'ai ignoré ses insultes. Lui est saisi le menton. Au début de l'année. Tu n'étais pas au Zunuang. Métro Shen a repoussé ma main, qu'est-ce que ça peut te faire? Je me suis relevé, ayant une idée. À l'époque, dans ce salon privé, il n'avait pas le statut pour y entrer. Mais je suis sûr qu'il était au Zunuang ce jour-là. Avec sa bassesse. La probabilité qu'il m'ait drogué est très élevée. Métro Shen est l'un de mes suspects. Si c'est toi qui m'as drogué, Métro Shen, ton visage pourrira. À ce moment, j'ai regardé le visage de Métro Shen. Il s'est moqué et alors? Lin Kaiwei pense que c'est toi qui l'as drogué. Tu ne te trouves pas pitoyable? Même moi. Je sais que ce n'est pas toi qui as mis la drogue. Mais Lin Kaiwei ne te croit pas. Tu lui as donné tout ton cœur. Et elle s'en fiche. En entendant ça, mon cœur s'est serré. Si Métro Shen m'insultait, ça ne me faisait ni chaud ni froid. En aimant Lin Kaiwei toutes ces années, qu'est-ce que je n'ai pas entendu? J'étais immunisé depuis longtemps. Mais le ton moqueur de Métro Shen m'a vraiment touché. Même Métro Shen savait que je n'avais pas mis la drogue. Mais au lieu de Lin Kaiwei, j'étais un homme si méprisable. J'ai ri de moi-même. C'est que je n'ai pas de bon lieu. J'ai aimé la mauvaise personne. Je l'admets. Je ne manque pas de courage pour recommencer. Puis j'ai regardé Métro Shen avec pitié. Mais toi, tu n'es pas beau. Tu ne peux compter que sur les injections. Ton visage, à force de colère, est déjà asymétrique. Va vite le faire réparer. En entendant que son visage était asymétrique, Métro Shen a immédiatement sorti un petit miroir pour regarder la douleur à sa jambe. Il n'avait même pas le temps de s'en occuper. Récemment, son père lui a dit qu'il y avait un rendez-vous arrangé très important. C'est la fille de cette famille. Une famille de premier ordre. Juste après la famille Chia. Il ne pouvait pas se permettre d'avoir un problème au visage. Je me suis levé, prêt à partir. Et j'ai vu Lin Kaiwei dans un coin. Elle était nonchalamment appuyée contre le mur. Son regard clair et froid posé sur moi. J'ai été surpris, tu n'es pas parti? J'ai repris mon téléphone de sa main. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran. Pas de message. Je l'ai remis dans ma poche. En sortant de l'hôpital. Lin Kaiwei me suivait. Elle était clairement en train de réfléchir. Tout à l'heure, elle a entendu Chu Métro demander à Métro Shen si c'était lui qui l'avait droguée. Métro Shen a dit qu'elle ne faisait pas confiance à Chu Métro. L'environnement dans lequel Lin Kaiwei a grandi. Surtout la famille Chia. Une famille de premier ordre de la capitale. À l'époque, pour que monsieur Chia hisse la famille Chia au sommet de la pyramide, il s'est fait trop d'ennemis. La famille a aussi connu beaucoup de problèmes. Dame trois fils de monsieur Chia à l'origine. Il ne restait finalement que le père de Lin Kaiwei. Une seule personne. Le père de Lin Kaiwei était un bon à rien, passant ses journées à courir les jupons, sans aucun sens des affaires. Sa mère, bien que de famille modeste, était belle. Le père de Lin Kaiwei l'a courtisée et ils sont sortis ensemble un certain temps. Le père de Lin Kaiwei a perdu sa fertilité dans un accident de voiture. Et sa mère était tout juste enceinte. L'enfant est devenu le seul héritier de la famille Chia. Elle a donc épousé un membre de la famille Chia et est devenue Madame Chia. Mais elle était incapable. C'était une femme à l'esprit romantique. Dans son enfance, Lin Kaiwei a été traité comme un outil, souvent battu, insulté, et utilisé pour faire pitié. Elle faisait prendre des bains froids à Lin Kaiwei, la laissait debout dehors toute la nuit, la faisait tomber des escaliers. De cette façon, elle faisait revenir son mari volage à la maison. Mais le remords et la pitié d'un homme. Après plusieurs fois, s'émoussent. La fois la plus grave. Lin Kaiwei a eu une forte fièvre de 41 degrés. Si le majordome ne l'avait pas découverte à temps, Lin Kaiwei serait morte ou handicapée. Monsieur Chia a appris la vérité. Et a ensuite pris Lin Kaiwei à ses côtés pour l'élever. À l'époque, Lin Kaiwei avait 8 ans. Elle était assez sage pour savoir qu'elle n'était qu'un outil pour sa mère. Et devant son père, bien qu'elle soit son unique enfant, ce n'était pas suffisant pour qu'il abandonne son monde de plaisir. Auprès de son grand-père, elle était l'héritière sur qui reposaient de grands espoirs. Dès son plus jeune âge, elle n'a pas connu l'amour, et a subi toutes sortes de pressions, ce qui a forgé son caractère froid actuel. Les sentiments, pour elle, sont inutiles. Elle n'a jamais été aimée et n'a jamais aimé personne. Pourquoi était-elle si spéciale avec moi? Parce que seule moi l'aimais inconditionnellement. J'aimais sa personne, pas son argent ou son statut. Elle avait déjà un mari, son futur mari.
Elle choisirait quelqu'un qui l'aime, qui n'a Dieu que pour elle, et non un mariage d'affaires. J'étais vraiment très amoureux d'elle. Attentionné, méticuleux, prévenant, les yeux remplis d'amour. Elle aimait beaucoup que je l'aime, que je sois prêt à tout faire pour elle, pour l'obtenir. La droguer était normale. Elle n'était pas en colère, et a même laissé faire. J'étais son premier homme. Faire avancer leur relation était une bonne chose. Le fait de la droguer, elle l'a laissé passer. Mais elle n'a jamais douté que la drogue n'avait pas été administrée par moi. Elle n'avait pas besoin de me comprendre, encore moins de tenir compte de mes sentiments. Il suffisait que je l'aime avec attention et minutie. Maintenant, elle regardait mon regard calme, et une douleur sourde lui traversait le cœur. Et aussi la phrase que j'ai dite. Aimer la mauvaise personne. À ce moment, elle regrettait. Je retirais mon amour. En montant dans la voiture, Linkayue a dit hier. Je n'ai pas mangé avec toi. Allons-y aujourd'hui. J'ai répondu nonchalamment. Puis mon téléphone a sonné. Linkayue a jeté un coup d'œil, c'est la Sanpé Tintine. Sanpé. J'arrive tout de suite. J'ai raccroché. J'ai dit à Linkayue. J'ai quelque chose à faire à l'école. Va manger seul. Après avoir dit ça, j'ai voulu descendre de la voiture. Linkayue m'a attrapé le bras. Les sourcils froncés. Est-elle si importante? J'ai froncé les sourcils et demandé, tu es malade? C'est lié à mes études. Je ne veux plus redoubler. En entendant redoubler, elle a inconsciemment lâché ma main. C'est en prenant un coup de couteau pour elle que j'ai dû arrêter l'école pendant 1 an. C'est pour ça que j'ai redoublé. Sinon, j'aurais déjà mon diplôme. Et je ne serais pas en train de galérer pour rattraper ma dernière année. Elle a hésité. Et je suis partie sans la moindre hésitation. À peine avait-elle lâché ma main, que j'ai ouvert la portière et sauté dans un taxi au hasard, sans me retourner une seule fois pour la regarder. J'ai pris un taxi en urgence pour l'école. Ma Sanpé, ma camarade de classe, Trang Tintin, m'a appelé. Elle a dit que la peinture de fleurs de pêcher du professeur avait disparu. Et le professeur a besoin de cette peinture de toute urgence pour un concours. Cette peinture de fleurs de pêcher a toujours été sous ma garde. La clé de l'atelier. Seul moi l'ai. Je devais donc aller à l'école moi-même pour ouvrir le casier. Sur le chemin, j'ai envoyé un message à Trang Tintin. Sanpé. Je suis dans la voiture. J'arrive bientôt à l'école. Attends que j'arrive pour chercher. La Sanpé a répondu d'accord. Ne te presse pas. Il suffit de donner la peinture au professeur aujourd'hui, pour qu'il puisse participer au concours demain. On a largement le temps. Mais comment pouvais-je ne pas me presser? À peine la voiture arrêtée à la porte de l'école. J'ai couru comme un fou vers l'atelier. Arrivé essoufflé à la porte de l'atelier. Trang Tintin attendait déjà à l'intérieur. Elle m'a gentiment versé un verre d'eau, souriant avec affection. Je t'avais dit de ne pas te presser. Et tu as couru comme ça. Bois d'abord de l'eau. J'ai pris le verre. J'en ai bu une gorgée. Puis j'ai rapidement sorti la clé que j'avais sur moi. Et j'ai ouvert la porte du casier. La peinture de fleurs de pêcher du professeur était bien rangée à l'intérieur. Je l'ai sortie avec précaution sans paix. La voici. Trang Tintin a pris la peinture doucement, le visage souriant. Je vais la donner au professeur. Viens avec moi. J'ai accepté. Après tout, c'est moi qui gardais cette peinture. C'est mieux de la donner au professeur en personne. Trang Tintin conduisait. Je me suis naturellement assis dans sa voiture. Dans la voiture, elle a demandé avec sollicitude. Hier, en rentrant, tu ne t'es pas fait gronder? Non, je ne me suis pas fait gronder. Mais Linkayue m'a embêté un moment. Trang Tintin a vu que je ne voulais pas en dire plus. Alors elle n'a pas insisté. La maison du professeur Zhang Maju était juste à côté de l'école, dans un immeuble résidentiel. Nous sommes montés ensemble au 9e étage. Le professeur nous a accueillis très chaleureusement. Me prenant affectueusement la main, je suis métro. Tu es mon élève préféré. Tu as pris une année sabbatique. Maintenant tu es de retour. Quels sont tes projets? Comprenant son sous-entendu. J'étais un peu gênée. Il y a 1 an, le professeur avait proposé une place pour étudier à l'étranger. Une formation. Seulement. Après, j'ai pris un coup de couteau pour Linkayue. J'ai pris une année sabbatique. Et cette affaire est tombée à l'eau. Maintenant que le professeur en reparle, il pense clairement à moi. Gêné. J'ai dit professeur. Je sais. Je vais y réfléchir sérieusement. Le professeur Zhang m'a tapoté gentiment l'épaule, c'est ton affaire. Je ne veux pas te forcer. Mais j'espère que tu y réfléchiras bien. J'ai hoché la tête docilement. Zhang Maju, voyant que sa nièce me regardait avec des yeux pleins de tendresse, ne nous a pas retenus longtemps. Il se fait tard. Je ne vous retiens pas à dîner. Je dois me préparer pour le concours. Rentrez d'abord. Nous avons pris congé. Il faisait déjà nuit. En pensant qu'hier, Trang Tintin m'avait aidé à sortir du poste de police. J'ai proposé de l'inviter à dîner. Sanpé. Merci pour hier. Je t'invite à dîner. D'accord? Elle a souri et accepté d'accord.
Tu connais de bons restaurants? J'ai pensé à un stikous que Liu Tian et moi aimions beaucoup. La réputation et le goût étaient excellents. Je connais un stikous. Il est super bon. Je te garantis que tu vas adorer. Trang Tintin a fait semblant d'être surprise. Ah oui, puisque tu le dis. Si je n'y vais pas, c'est que je suis difficile. Allons-y. Montre-moi ça. J'ai levé le pouce sérieusement. Je te garantis que tu seras satisfaite. Après avoir mangé. Tout le monde dit que c'est délicieux. Elle m'a ouvert la porte de la voiture avec prévenance. Jeune maître. Veuillez monter. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Je suis montée dans la voiture et j'ai bouclé ma ceinture. J'ai plaisanté, sans paix. Tu es plutôt branché. Je ne l'aurais pas cru. Trang Tintin a ri, ateyeux. Je serais une antiquité? Ce n'est pas parce que je ne suis pas souvent sur les applications de vidéos que je n'y vais pas. Après tout, je veux comprendre la façon de penser des jeunes d'aujourd'hui, pour approcher la personne que je veux approcher. Pendant qu'elle parlait, son regard s'est posé doucement sur moi. Ma gorge s'est nouée. L'atmosphère est devenue ambiguë, comme si quelque chose avait explosé dans mon cœur. J'ai vite changé de sujet, sans paix. Conduis vite. Si on arrive en retard, il faudra faire la queue. Elle a ignoré mon changement de sujet. Elle a attendu 5 ans. Bien sûr qu'elle ne se souciait pas de ce peu de temps. Mon cœur battait la chamade. Je commençais à réaliser que Trang Tintin m'aimait. Dans la confusion, j'ai sorti mon téléphone et j'ai envoyé un message à Liu Tian. J'ai raconté à Liu Tian les gestes et paroles de Trang Tintin tout à l'heure. Est-ce que je me fais des illusions? La réponse de Liu Tian est arrivée très vite. Tu es vraiment simple d'esprit. Ce n'est qu'aujourd'hui que tu vois que Trang Tintin t'aime. Je l'ai vu depuis longtemps. Mon ami, accepte-la. Vis une histoire d'amour douce et normale. J'ai souri et répondu rapidement. Liu Tian, attends que je me sépare complètement de Lin Kaiyue et que je nettoie mon cœur. À mes yeux, Lin Kaiyue et moi avons déjà rompu. Pour moi, je suis peut-être encore en période de sevrage de nos sentiments. Quoi qu'il en soit, nous n'échapperons pas au destin final de la rupture. L'aimer pendant septembre ans représentait mon désir de l'aimer toute ma vie. En l'aimant, j'ai supporté toutes sortes de griefs et de mépris. Maintenant, je veux juste une relation où je suis aimée et choyée. Si je recommence une relation avec Trang Tintin, j'ai beaucoup confiance. Nous sommes arrivés au restaurant. J'ai demandé avec enthousiasme sans paix. Es-tu déjà venu ici? Trang Tintin a secoué la tête. J'aime prendre soin de ma santé. J'aime cuisiner moi-même. Et en plus, je n'aime pas la cuisine occidentale. Même si je sors manger, je ne mange pas de steak. Elle est disciplinée dans tous les aspects, études, vie quotidienne, et même amour. J'ai souri et dit, manger du steak ne fait pas grossir. Ce n'est pas considéré comme un manque de discipline. De plus, les plats de ce restaurant sont délicieux. Sans paix. Tu dois absolument essayer. Elle a hoché la tête tendrement. Puisque mon cadet le recommande. Je dois absolument essayer. Si c'est bon, je risque de devenir accro. À l'avenir, je devrais te trouver pour m'accompagner au restaurant. Ne me refuse pas. Hein? Mes oreilles sont devenues rouges immédiatement. J'ai baissé la tête, un peu embarrassée. Sans paix. Si tu aimes après avoir mangé, la prochaine fois, tu pourras m'appeler pour qu'on y aille ensemble. Trang Tintin a souri. Nous sommes entrés dans le restaurant. J'ai trouvé la place où je m'asseyais habituellement. Elle m'a directement tendu le menu. Poliment. Elle a dit, tu es un habitué. Commande pour moi. J'ai commandé un filet mignon. Le filet mignon. Celui de ce restaurant est très authentique. Sampé va certainement adorer. Elle a hoché la tête. Il faut dire que Trang Tintin est très bien élevée. Très polie. Elle répondait à chaque phrase. Son regard chaleureux et doux. À travers ses yeux, on pouvait sentir l'amour. Pas ce regard froid et indifférent comme celui de Lin Kaiyue. À jamais indifférent. Lin Kaiyue ne saura jamais à quel point son regard froid peut blesser. J'ai été surpris. J'ai encore comparé Lin Kaiyue et Trang Tintin. Suis-je fou? Pourquoi les comparer? Ce sont deux personnes complètement différentes. Je me suis tapoté la joue pour chasser Lin Kaiyue de ma tête. Entre elle et moi, c'est fini. N'y pense plus. L'attente n'a pas été longue avant que le steak n'arrive. Il y avait beaucoup d'accompagnements, dont un excellent foie gras. Sans paix. Ce foie gras, tu dois absolument le goûter. C'est mon préféré. Super recommandé. D'accord. Tintin a coupé un morceau de foie gras et l'a mis dans sa bouche. Puis a hoché la tête avec satisfaction. C'est vraiment délicieux. Elle a levé le pouce, reconnaissant l'excellente texture de ce foie gras. J'ai souri, n'est-ce pas? Ce que je recommande ne peut pas être mauvais. Elle a répondu doucement oui. La certification du cadet est fiable. Nous nous sommes regardés en souriant. L'atmosphère était harmonieuse. Je ne savais pas que chacun de ces gestes était observé en totalité par les gens, dans le salon privé à côté, et photographié pour être envoyé à Lin Kaiyue. Il s'est avéré que Xie Yun
sortie sous caution du poste de police, était allée dîner avec sa bonne amie Lin Yu. Elle était sortie du salon privé pour téléphoner. Et a juste vu Trang Tin Tin et moi, un homme et une femme, dînant ensemble, au milieu de la table. Il y avait même une bougie parfumée. Et je souriais à la femme, d'en face. L'air si heureux. Lin Yu n'a pas pu s'en empêcher. Elle a vite frappé à la porte pour appeler Xia-Yun. Sors vite voir. Cet homme n'est-il pas frère Métro? En entendant mon nom, Xia-Yun a réagi violemment. Elle est sortie en courant. Lin Yu a dit avec jubilation. Frère Métro, la fête de fiançailles avec ta sœur a été annulée. Avez-vous rompu? Annuler la fête de fiançailles. Une si grande affaire. Il y avait certainement un problème entre Lin Kayue et moi. Maintenant, je dîne avec une autre femme. Clairement, je cherche ma prochaine proie. Si Lin Kayue avait vraiment rompu avec moi, elle pourrait tenter sa chance. Xia-Yun lui a directement donné un coup de pied dans le tibia. Ne cherche pas la mort. Ma sœur et frère Métro n'ont pas rompu. Peu importe comment Lin Kayue me voyait. Je portais toujours son étiquette. Personne ne pouvait avoir des vues sur moi. C'était chercher la mort. Lin Yu. Surprise, vous n'avez pas rompu? Elle m'a montré du doigt. Alors, c'est quoi cette situation? Si vous n'avez pas rompu, pourquoi je dîne avec une autre femme? De plus, cette femme a sorti un mouchoir et m'a essuyé tendrement et avec ambiguïté le coin de la bouche. Xia-Yun a rapidement pris une photo de cette scène. La photo était très bien prise. L'ambiance était palpable. La tendresse dans les yeux de Trang Tin Tin était évidente. Et sur mon visage, il y avait aussi un sourire timide. On aurait dit un couple d'amoureux en rendez-vous. Xia-Yun a vite envoyé la photo à Lin Kayue, accompagnée d'une explication explosive. Sœur, frère Métro te trompe. À ce moment, Lin Kayue se tenait dans la serre de la villa, faisant tourner le vin rouge dans son verre. Dans sa tête, elle revoyait sans cesse mon départ aujourd'hui. Cette silhouette sans la moindre hésitation. Même quand elle a proposé d'aller dîner ensemble. Je n'ai pas fait attention. Elle s'est souvenue qu'avant, dès qu'elle voulait rentrer, je préparais toujours une table pleine de ses plats préférés. Peu importe à quelle heure elle rentrait. Je l'attendais toujours. Mais aujourd'hui, je ne m'en souciais plus. Lin Kayue a froncé les sourcils. Depuis l'annulation de la fête de fiançailles, tout avait changé. Elle ne comprenait vraiment pas. Une fête de fiançailles était-elle si importante? Soudain, son téléphone a sonné. En voyant le message, elle est devenue furieuse. Sœur, frère Métro te trompe. Lin Kayue a vite ouvert la conversation. Xia-Yun avait envoyé plusieurs photos. Sur les photos, Trang Tin Tin et moi dînions intimement. Le cœur de Lin Kayue s'est serré. Elle aimait mon sourire ensoleillé. Mais il semblait qu'elle ne m'avait pas vu lui sourire comme ça depuis longtemps. Elle a lancé un appel vidéo sur mon WeChat. À ce moment, en mangeant mon steak, j'avais de la sauce au poivre noir au coin de la bouche. Trang Tin Tin a sorti tendrement un mouchoir pour m'essuyer. J'ai répondu avec un grand sourire merci. Sans paix. Cette scène a rendu Lin Kayue folle de jalousie. Et moi, en voyant l'appel vidéo, j'ai vu que c'était Lin Kayue qui l'envoyait et j'ai directement activé le mode ne pas déranger. Le téléphone a raccroché automatiquement. Lin Kayue a envoyé un message où es-tu? Quand rentres-tu? J'ai directement fait comme si je ne voyais pas le message de Lin Kayue. Je ne voulais pas répondre. Lin Kayue a de nouveau appelé en vidéo. J'ai directement raccroché et je l'ai bloqué. Une fissure est apparue sur le visage de Lin Kayue. L'aura meurtrière autour d'elle semblait pouvoir exploser. Dans la serre, Xia-Yun a envoyé une vidéo. C'était la scène où elle m'appelait tout à l'heure. On voyait très clairement que non seulement j'avais vu l'appel, mais qu'en plus je souriais très joyeusement à Trang Tin Tin. Le visage de Lin Kayue est devenu de plus en plus froid. En colère, elle a jeté son téléphone contre la vitre blindée de la serre. Les éclats ont coupé son front, laissant une trace de sang. Mais elle ne sentait pas la douleur. La colère dans son cœur l'empêchait de se calmer. J'ai raccroché l'appel vidéo. J'ai tout de suite trouvé le monde plus calme. Vraiment ennuyeux. Lin Kayue. Je ne comprends pas pourquoi elle n'arrête pas d'appeler en vidéo ces derniers temps. Avant, j'avais des attentes envers Lin Kayue. Maintenant, je ne ressens que de l'agacement. Trang Tin Tin, bien sûr, a remarqué que mon téléphone s'était éteint. Mais elle, prévenante, n'a rien demandé. Cela m'a fait sentir de la chaleur et du respect. Nous avons profité d'un dîner chaleureux. À la fin, il était plus de 9 heures. Trang Tin Tin n'a pas dit « je te ramène ». Je n'ai pas refusé. Ces derniers temps, il n'est pas facile de trouver un taxi. Alors, je vais déranger ma sanpé. Trang Tin Tin a souri. Bien sûr, tu m'as offert un bon repas. Te ramener est ma responsabilité. Un sourire s'est dessiné inconsciemment sur mes lèvres. Trang Tin Tin m'a ramené à la villa. Je me suis tenue à la porte et j'ai fait un signe sanpé. Quand tu rentreras, envoie-moi un message pour que je sois rassurée. Trang Tin Tin a plaisanté. Ton téléphone doit être allumé.
J'ai souri sans honte, je l'allumerai en rentrant. J'ai regardé Trang Tin Tin partir, jusqu'à ce que la voiture disparaisse de ma vue. Je me suis retournée pour rentrer à la villa. Et j'ai sorti mon téléphone pour l'allumer. À peine arrivé à la porte, mon téléphone a été arraché par une main de l'intérieur de la maison et jeté directement dans l'aquarium à la porte. Je n'en croyais pas mes yeux. J'ai écarquillé les yeux, regardant avec colère le coupable devant moi. Lin Kaiwei. Tu es folle? Juste à l'instant, Lin Kaiwei a arraché mon téléphone. Et moi, j'ai pris l'eau à côté et j'en ai bu une gorgée. J'ai regardé silencieusement Lin Kaiwei. Dans ses yeux, brûlait une flamme de colère. Elle m'a demandé « À quoi sert ton téléphone? Tu ne réponds pas aux appels. Tu ne réponds pas aux messages. » J'ai ri froidement et je lui ai répondu. N'est-ce pas ce qu'elle me faisait avant? Maintenant, je lui dis ceci franchement. Je ne réponds volontairement pas à ses appels. Je ne réponds pas à ses messages. À ce stade, je m'étais déjà résignée. Mon seul espoir maintenant est de rompre complètement avec Lin Kaiwei, qu'elle abandonne au plus vite ce soupçon de réticence, et qu'elle ne m'empêche pas de m'envoler avec Trang Tin Tin. En entendant ça, Lin Kaiwei a eu les yeux immédiatement rouges, la colère montant. Elle a ri froidement et a dit « Tu m'es trop. N'espère jamais rompre avec moi. » À peine avait-elle fini sa phrase que j'ai senti un vertige. Il s'est avéré qu'après mon retour à la maison, l'eau que j'ai bue avait été droguée par Lin Kaiwei. Cette nuit-là, elle était très folle. Depuis que nous avions eu des relations, elle n'avait jamais été comme ça. Et ça a duré toute la nuit. Vers l'aube, je me suis finalement endormie, épuisée, mais dans un état de semi-conscience. J'ai vaguement entendu Lin Kaiwei, d'une voix douce sans précédent, me murmurer à l'oreille pour la fête de fiançailles. Désolé, je te compenserai avec une fête encore plus grandiose. Je t'épouserai, même dans mon coma. J'affichais un sourire désespéré. Plus jamais. Je ne l'épouserai jamais. Ma conscience n'était pas complètement revenue, mais mon corps était douloureux et inconfortable. Je n'ai pas pu m'empêcher de gémir. La seconde suivante, j'ai été pris dans une étreinte chaleureuse. Je me suis réveillé en sursaut, croisant les yeux clairs et froids de Lin Kaiwei. Mais, cette fois, il y avait une pointe de sourire affectueux. Elle a déposé un léger baiser sur ma joue. Tu es réveillé? J'ai inconsciemment lutté pour me libérer de son étreinte. Elle a dit, sois sage. Viens manger avec moi. Je l'ai regardée. Elle n'était plus la fleur noble et inaccessible, au sommet de la montagne d'autrefois. Maintenant, dans son calme, se cachait une folie latente, comme la folie de la nuit dernière. En bas, Tante Chen avait préparé un hirondelle nourrissant. En me voyant descendre, elle l'a vite apporté, les yeux pleins d'inquiétude. La folie de Lin Kaiwei la nuit dernière. Tante Chen ne l'avait jamais vue en tant d'années. Elle n'était qu'une nounou, même si elle avait de la peine pour moi. Elle n'osait pas outrepasser ses droits et offenser Lin Kaiwei. J'ai offert un sourire rassurant à Tante Chen. Merci. Tante Chen. J'ai un peu faim. Comment pourrais-je blâmer Tante Chen? La nuit dernière, Lin Kaiwei avait bouclé la maison. Si Tante Chen s'était précipitée, elle aurait pu être impliquée. Pour ce qui s'est passé la nuit dernière, je le considère comme une morsure de chien. Plutôt que de me fâcher contre Lin Kaiwei, autant ne pas me faire souffrir. J'ai bu le hirondelle en 2 ou 3 gorgées. La nuit dernière, j'avais vraiment dépensé beaucoup d'énergie. Lin Kaiwei était comme une machine à mouvement perpétuel, frénétique. Je soupçonnais même qu'elle avait pris des médicaments. Tante Chen a apporté de la cuisine un repas chaud. Mon humeur s'est un peu améliorée. J'ai pris mes baguettes et j'ai commencé à manger. Lin Kaiwei m'a donné un nouveau téléphone. Elle a dit, de mettre sur ma liste de blocage était ma faute. À l'avenir, je ne le ferai plus. Tu dois répondre à mes appels et à mes messages. Compris? J'ai répondu nonchalamment par un HM. Je pensais en moi-même que cette folle était vraiment impossible à communiquer. Mais dans mon cœur, je savais qu'avec elle, c'était complètement fini. Elle a pris ma main et l'a portée à ses lèvres pour l'embrasser, montrant une tendresse et un attachement sans précédent. La tendresse que je n'avais pas obtenue en la poursuivant pendant des années. Maintenant que je n'en voulais plus, je l'obtenais. Si elle m'avait donné cette tendresse il y a 70 ans, je n'aurais pas été si complètement désillusionnée. Ensuite, Lin Kaiwei a demandé la nuit dernière. C'était bien. J'ai remarqué qu'elle était devenue très différente récemment, et même un peu obscène. Peut-être que lorsque j'ai dit qu'elle était mauvaise au lit, j'ai blessé son amour-propre. Elle était en effet plus agréable qu'avant, mais ce n'était pas de mon plein gré. Pour moi, c'était une contrainte. Qui avait-il à demander? Pour ne pas irriter cette folle. J'ai dit vaguement, c'était bien. Bien. Elle a souri légèrement et a dit, alors on continue ce soir. Mon corps s'est raidi. La nuit dernière, j'ai été négligent et je l'ai laissé triompher. Aujourd'hui, je ne dois absolument pas refaire la même erreur. À ce moment, son téléphone a sonné. Elle a décroché et a dit, j'arrive tout de suite. Pour le voyage d'affaires. Laissez le vice-président y aller.
Je n'ai pas le temps. J'ai libéré mon emploi du temps pour le mois à venir. Elle m'a regardé tendrement et a dit « Je veux me fiancer ». Ma main s'est crispée. Mais mon visage est resté impassible. Elle m'a embrassé sur la joue. Elle a dit qu'elle avait des affaires à régler à l'entreprise. Et qu'elle viendrait me chercher le soir pour dîner. Je voulais juste refuser. Qu'elle m'a interrompu de manière autoritaire, pas de refus. J'ai serré les poings et j'ai répondu par un d'accord. Son sourire s'est approfondi. Elle a dit « Sois sage ». Puis s'est levée et est partie. Ce n'est qu'après son départ que j'ai poussé un soupir de soulagement. Tante Chen s'est vite précipitée pour demander. La nuit dernière, elle ne t'a pas frappé? Son inquiétude m'a fait rire Tante Chen. Ne vous inquiétez pas. Tante Chen a poussé un soupir de soulagement. J'ai ouvert le nouveau téléphone que Lin Kaiwei avait déjà configuré avec toutes les applications. Je me suis connecté à WeChat. Les notifications de messages n'arrêtaient pas. J'ai vu un message de Trang Tintin. La nuit dernière à 23 heures. Elle a dit qu'elle était rentrée. Puis elle a envoyé quelques messages disant qu'elle dormait. Bonne nuit. Fais de beaux rêves. Son éducation, sa politesse et son respect étaient à l'opposé de cette folle de Lin Kaiwei. Au début, pourquoi suis-je tombé amoureux de Lin Kaiwei? Je suis allé dans un coin tranquille. Et j'ai envoyé un message à Trang Tintin. J'ai dit que j'avais bien réfléchi à l'idée d'étudier à l'étranger. Et que j'étais prêt à y aller. Elle a répondu presque instantanément, me demandant si Lin Kaiwei m'avait intimidé la nuit dernière. Depuis la nuit dernière, elle attendait des nouvelles. Je n'ai répondu qu'aujourd'hui à 13 heures. Ma première phrase était d'accepter l'idée de Liu Su. Que ce soit la fois précédente ou Zhang. Maju l'a proposé hier. Sur mon visage, il n'y avait que de la gêne. Pas de joie. Elle savait que je ne voulais pas y aller. Si j'acceptais soudainement, il devait s'être passé quelque chose. Trang Tintin a pensé à quelque chose la nuit dernière. Son cœur a soudainement manqué un battement. J'étais mal à l'aise dans mon cœur. Sans paix. Pouvais sentir subtilement les changements dans mon humeur et mon attitude. Alors que cette folle de Lin Kaiwei ne l'a pas senti en septembre. C'est vraiment un cœur sincère donné au chien. Maintenant, face à la folie de Lin Kaiwei, je ne veux que m'échapper. Étudier à l'étranger est un bon choix. J'ai envoyé un message disant que je voulais étudier à l'étranger, que les formalités étaient compliquées, et que j'espérais que ma santé m'aiderait à les faire le plus vite possible. Trang Tintin n'a pas posé de questions. Elle a juste répondu par un mot. D'accord. Après avoir mangé, je suis retournée dans ma chambre. Je suis allée directement dans la salle de bain. J'ai enlevé le pyjama que je portais. Le miroir reflétait une chair couverte de marques. En colère, j'ai maudit Lin Kaiwei dans mon cœur. Quelle bête! Avant, je pensais qu'elle était une femme douce. Il s'est avéré qu'elle était si différente au fond d'elle. J'ai pris mon téléphone et j'ai photographié les marques sur mon cou. J'ai ouvert l'interface de discussion. Lin Kaiwei a dit qu'elle voulait manger des fruits de mer le soir. Rendez-vous à la résidence numéro 8. Elle a rapidement répondu au message. Elle a dit qu'elle ferait réserver une place. Dans mon cœur, je l'ai maudite d'être méprisable et sans scrupules. Avant, je la mettais sur un piédestal. Mes messages se perdaient dans l'océan. Maintenant, elle répondait immédiatement. C'était vraiment sans voix. J'ai donc continué. Le moment venu, envoie quelqu'un me chercher. J'ai une surprise pour toi. Elle a répondu qu'elle viendrait me chercher elle-même. C'était presque suffisant. J'ai fait une capture d'écran de l'historique de discussion. Je l'ai associé à la photo. Des marques sur ma clavicule. Et j'ai envoyé un emoji timide. J'ai ajouté le texte « La surprise est prête. Mon amour va sûrement. »